Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui. J'espère que vous allez super bien. Alors, j'aimerais partager avec vous un business pas très développé en Afrique, mais plutôt bien développé en Occident. Donc, en Afrique, on le fait beaucoup plus de façon informelle et parfois même très mal. Un business qui à l'international rapporte des milliards et des milliards, mais sur le continent africain, c'est pas vraiment ça. Et pourtant, on a presque toutes les ressources de façon locale. Et pourtant, si on faisait bien les choses, comme on va par exemple voir dans cette vidéo-ci, cela pourrait rapporter sur le continent africain également beaucoup d'argent. Donc, pour planter le décor, est-ce que vous avez déjà eu à manger ce genre de chips? C'est très bon. Vous avez l'impression que c'est les meilleurs chips du monde. C'est vrai que certains sont très salés, d'autres sont très épicés. Donc, il y a plusieurs goûts. Mais certainement, vous êtes déjà tombé sur un paquet de chips très bon, venu peut-être de France ou bien de l'Occident, dont des marques étrangères. Et il y a une possibilité pour les Africains de se positionner également sur ce business. On ne doit pas toujours forcément laisser tous les business aux étrangers. On ne doit pas toujours importer presque tout. On peut aussi créer ce genre de business localement. Et on va voir ensemble pas à pas comment le faire, combien ça peut approximativement rapporter aux industriels. Donc, on va voir cela dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous décortiquons des projets assez prometteurs que l'on peut lancer en Afrique, parfois en partant de presque rien. Donc, si jamais vous souhaitez obtenir des idées de business, alors je vous invite à vous abonner sur cette chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater des vidéos que l'on fait régulièrement sur la chaîne. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur le business de chips et de frites. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour réellement rendre ce business rentable? Généralement, quand on parle de business de frites de pommes, quand je dis en fait frites et chips de pommes, vous voyez à peu près de quoi il s'agit. Donc, voici des exemples ici. Il y en a énormément. Il y a plusieurs types de marques généralement occidentales, donc que vous voyez sur le marché. Même sur le marché africain, ces derniers sont souvent présents. Et pour pouvoir avoir ce genre de produit fini, c'est pas très compliqué, on le sait très bien. Maintenant, c'est le processus. On sait que la matière première, ce sont des pommes douces, donc des pommes de terre douces ou bien des pommes de terre spécifiques. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs variétés de pommes de terre. Aussi, le goût va dépendre des pommes de terre que vous allez choisir. Donc là, bien sûr, ça va dépendre de vous de façon personnelle. Quel type de pomme ou bien quelle saveur vous voulez donner à vos pommes. Est-ce que vous voulez que vos pommes soient comme ceci ou bien comme ceci. Donc là, ça va en fait dépendre du type de pomme que vous allez choisir, de la teneur en eau des pommes que vous allez choisir, également de l'acidité et tout ce qui va avec. Donc, vous allez choisir les meilleures pommes sur le marché pour faire des frites et aussi les meilleures pommes pour faire des chips parce que les deux aussi sont assez différents. Mais bien sûr, on conseille toujours de bien sélectionner pour avoir le meilleur rendu et que le client soit également satisfait. Donc, voici un business que lorsque nous, en Afrique, on veut lancer, on s'en va au marché du coin, on achète un seau de 15 litres de pommes, on s'en va à la maison, on épluche à main, on découpe à main ou bien à la limite avec des, comment vous appelez cela, des grattoirs, je ne sais pas. Donc, on découpe quand même les pommes à main ou bien avec un simple grattoir de façon manuelle quand même. Et ensuite, on s'en va frire de façon manuelle aussi. Donc, on met dans l'huile, on tourne. Ensuite, on prend du plastique qu'on va emballer avec, qu'on a acheté par exemple au marché toujours. Donc, on prend ce plastique-là, on emballe les frites et ensuite, on s'en va vendre sur le marché. Donc là, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Mais on va supposer que nous, on a un œil un peu plus développé. On a fait un peu plus de recherche et on souhaite faire la chose de façon plus industrielle. Donc, comment est-ce qu'on peut le faire d'une façon industrielle et aussi optimiser la rentabilité? Donc ici, moi, je conseillerais à ceux qui veulent se lancer dans ce business-ci de le faire avec des machines spécifiques. Les amis, faites-le avec des machines spécifiques. Parce que quand vous faites avec des machines conçues uniquement pour frire des pommes ou bien pour le business de frire de pommes et de chips de pommes, de terre bien sûr, vous avez un rendu parfait. Que ce soit sur la forme, sur le goût, sur le dosage, sur l'optimisation, même surtout l'optimisation, c'est nickel.
Donc, si vous voulez vraiment avoir un business, je vous conseille bien sûr, si vous voulez avoir un business assez optimal dans cette activité-là, je vous conseille de passer la commande des machines. On va voir ensemble dans quelques instants combien coûtent ces machines, comment est-ce qu'on peut faire pour les acquérir, quelles sont les différentes variantes de machines et tout. On va les voir dans quelques instants. Donc maintenant, supposons que vous avez la machine ou bien l'installation industrielle qui va avec. Après cela, l'un des éléments les plus importants, c'est les pommes. Généralement, quand on est face à ce genre de business, il y a plusieurs personnes qui vont plutôt aller acheter des pommes locaux. Ou bien ils vont aller au marché du coin, trouver des fournisseurs de pommes et les acheter. Non, les amis, quand on fait un business industriel, il faut tout faire pour avoir la matière première au coût le plus bas possible. Même si ça demande à importer votre matière première, il faut tout faire pour avoir la matière première avec le coût le plus bas possible. Même les Chinois qui sont les plus complets du marché ont souvent besoin des matières premières qui viennent d'autres pays. Donc nous également en Afrique, on doit apprendre quand on veut faire du business à l'échelle industrielle qu'il faudrait optimiser au maximum sa chaîne de production et trouver les produits au prix le plus bas possible. Si par exemple je suis au Togo et que pour par exemple acquérir des pommes de terre au meilleur prix, il faudrait que je m'en vais en Côte d'Ivoire les prendre. Les amis, je m'en vais en Côte d'Ivoire et j'achète mes pommes. Au lieu de se cantonner au Cameroun ou bien au Sénégal, dans votre pays local, à dire que non, je vais prendre des produits locaux, on va faire du bio 100% camerounais ou 100% togolais ou tchadien. Non les amis, vous n'êtes pas en train de faire de l'industriel. Vous n'êtes pas en train de faire... C'est vrai, c'est bien beau de dire on veut faire du 100% africain, du 100% togolais, du 100% ivoirien, mais là, c'est pas optimal. C'est la raison pour laquelle on voit généralement des made in Africa, donc des made par exemple in Côte d'Ivoire, made in Togo, made in Cameroun, être très chers. Parce qu'on veut prendre tout localement. On veut prendre la matière première chez le voisin du quartier. On va prendre ceci chez tel voisin et tout. Non, les amis, c'est pas comme ça qu'on fait quand on veut entreprendre, bien quand on veut devenir industriel. On doit apprendre à chercher où la matière première est la plus basse du marché, où le coût associé à la matière première est le plus bas du marché. Même si c'est en Chine, je vais aller chercher là-bas. Même si c'est, je ne sais pas dans quel pays, je m'en vais là-bas chercher et j'importe le produit de façon locale. Est-ce que vous savez que des iPhones ne sont pas faits aux États-Unis? La plupart des composants des iPhones ne sont pas faits aux États-Unis. Il y a des composants qui sont fabriqués en Corée du Sud, d'autres en Chine, d'autres au Japon, etc., etc. Maintenant, quand on finit en fait de fabriquer tous ces composants-là, on envoie cela à la chaîne d'assemblage et on va juste assembler tous les différents éléments. Donc, c'est comme ça les amis, quand vous voulez faire du business de façon industrielle, il faut penser beaucoup à l'optimisation de la matière, à l'optimisation en fait de la chaîne de production. Et c'est également l'un des éléments que beaucoup de novices oublient. Donc ceux qui viennent à peine ou bien ceux qui veulent se lancer à peine dans le marché. Donc beaucoup oublient. Donc, lorsque j'ai mes pommes, bien sûr, je vais également chercher où je peux trouver l'huile très très bas. Si par exemple il y a une région dans mon pays où on vend l'huile très moins cher, je m'en vais là-bas, j'achète l'huile en question pour pouvoir avoir le prix le plus bas. Donc maintenant, après avoir obtenu les différentes matières premières, et bien sûr, vous également, vous devez innover sur le goût. Réfléchir en fait sur les différents goûts de vos chips et ensuite penser à l'emballage. Les amis, l'emballage, il n'y a rien de plus facile. Et aussi, ne prenez pas, sauf si vraiment c'est très moins cher, mais ne prenez pas l'emballage localement. Prenez vos emballages en Chine, les amis, ou bien dans un pays où l'emballage est très moins cher. Parce que l'emballage également a un coût qui peut élever votre coût de production global. Donc, il faudrait, si possible, prendre vos emballages à l'étranger. Maintenant, on va aller sur Alibaba pour voir réellement combien tout ceci coûte et combien ça rapporte. Donc, j'ai par exemple parlé de machines que vous pouvez utiliser. Vous voyez, il y a celle-ci qui coûte 7500 $. Donc, c'est assez cher, bon, plus ou moins cher vu que nous sommes dans un business industriel. Donc, l'investissement initial ici est plus ou moins élevé. Donc, si je viens par exemple prendre celui-ci qui propose plusieurs formes, on voit là qu'on a des frites et on a des chips. Plusieurs formes de chips, on a plus de 4. Bien sûr, vous pouvez ajouter plusieurs autres éléments. Bien sûr, vous pouvez étendre votre installation pour pouvoir proposer d'autres variantes de chips. Mais de façon générale, voici à peu près les prix. Si on voit comment ça fonctionne, vous voyez ici, voici comment cela fonctionne. Donc, je vais couper ceci. Donc, voici par exemple la chaîne de production des frites. Il y a également d'autres éléments.
Bien sûr, comme j'ai dit, il y en a plusieurs. Voici par exemple une machine où on vous montre les produits finis. Donc là, vous avez par exemple les produits finis avec l'emballage. Donc là, vous avez vos différents emballages qui sont présents ici. Donc à quoi ça va réellement ressembler. Donc si on prend par exemple une machine qui coûte 15 000 $, disons 20 000 $, parce qu'il y a vraiment tout genre de machines. Voici par exemple une machine ici qui coûte 2700 $. C'est vrai, c'est pas une machine complète. Je crois que celle-ci simplement, c'est un vibromasseur à huile. Donc, c'est pas une machine complète. C'est pas en fait une installation complète. Donc, pour un départ, vous pouvez commencer avec une machine à 20 000 $. Donc, il y en a énormément. Voici une machine, par exemple, de 8 000 $. Il y en a ici pour 5 000 $, 10 000 $. Il y en a plein. Donc, voici également une machine de 1500 $. Donc, là, c'est par exemple une friteuse qu'on pourrait retrouver dans des restaurants. Mais c'est pas exactement ça. On veut une chaîne de production qui va en fait emballer même les paquets et tout. Donc, là, par exemple, vous voyez, on a plusieurs machines ici. Moi, je dirais, vous pouvez miser sur une machine complète de 20 000 $ avec emballage également compris. Donc la machine va également empaqueter vos différents produits. Donc et bien sûr, comme j'ai dit, vous pouvez trouver des machines bien moins chères mais qui n'ont pas forcément les mêmes prestations. Comme par exemple celle-ci qui est à 6 000 $ simplement et qui emballe aussi. Donc la machine en question, si on vient par exemple ici, vous voyez la machine en question emballe également et elle coûte 6 000 $ et elle fait juste une seule forme. Donc les chips. Bien sûr, vous également pouvez vous lancer dans les chips et commencer avec une machine de 6 000 $ qui fait uniquement des chips. Donc là, 6 000 $, c'est moins de 3,5 millions. Donc le coût déjà de départ est assez intéressant. Et ensuite, les emballages également, comme j'ai dit, vous les prenez en Chine. Voici par exemple un fournisseur qui peut vous fournir des emballages personnalisés à 0,0 à 5 centimes en fait. Et ça peut également arriver à 2 centimes. Donc quand on dit par exemple 5 centimes, 12,4 francs. Donc l'emballage, un emballage nous revient à 12,4 francs. Bien sûr, en fonction de la quantité, vous pouvez aussi baisser les prix. Voici par exemple des emballages que l'on vend au kilo. Généralement aussi, ceci vous revient très moins cher parce qu'un kilo peut faire plus de 300 emballages, voire même 400, parfois même 500 emballages. Donc vous voyez ici, le kilo c'est 3,4 $. Donc c'est pas aussi énorme que ça. Donc voici par exemple en gros à combien vous pouvez acquérir vos différents produits. Bien sûr, quand vous allez vouloir par exemple investir dessus, je vous conseille de vous déplacer en personne pour pouvoir négocier encore plus le prix avec les fournisseurs en question. Parce que lorsqu'on vous voit de façon physique, les prix sont toujours différents. Donc, vous pouvez vous-même vous déplacer, aller en Chine et aussi vérifier bien la machine, vérifier la chaîne de production avant de passer votre commande. Donc, c'est toujours mieux. Vous-même, vous passez la commande, vous chargez dans le conteneur et vous envoyez cela dans votre pays avant de retourner. Donc, vous voyez les amis, voici des emballages à 1 centime. Donc, quand on voit l'emballage à 1 centime comme ceci, ça fait 6 $. Donc, ça fait 6 francs CFA. Donc, on peut avoir des emballages à 6 francs, voire même moins en fonction de la quantité d'emballage que l'on souhaite avoir. Maintenant, combien coûte 120 kg de pommes? Donc, généralement, au Cameroun, par exemple, on vend des sacs de 120 kg de pommes. Et d'après ce journal-ci, des sacs de 120 kg de pommes coûteraient 34 000 francs. Donc, selon la qualité et la grosseur. Donc, entre 32 000 et 34 000 francs. C'est vrai qu'il faudrait voir si jamais l'article est à jour ou pas. Mais même si on prend ce prix-ci, c'est même toujours énorme. Nous, on n'aura pas en fait ce prix-ci. Parce que nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? Si vous voulez lancer ce genre d'activité, comme j'ai dit, vous partez d'abord dans le pays ou bien dans la région où les prix sont très bas. Vous pouvez par exemple prendre de la matière première à l'hectare. Ça peut vous revenir à 20 000 francs le sac de 120 kilos. Donc prenez votre matière première à l'hectare, voire 2, 5, 10, 20 hectares. Vous par exemple, comme vous achetez en grande quantité, vous pouvez avoir un sac de 120 kilos qui peut vous revenir même à 25 000 francs. Si cela est à 34 000 francs par exemple, vous avez 120 kilos à 25 000, voire même 26 000 francs. Peut-être même moins, 20 000, voire 15 000. Donc comme j'ai dit, vous allez chercher où les pommes sont les plus moins chères du marché. Donc je vais par exemple prendre 120 kilos de pommes à 26 000. Maintenant, combien de paquets de chips je peux avoir avec 120 kilos de pommes? Généralement sur le marché, on retrouve des paquets de chips de 100 grammes, 70 grammes, souvent 200 grammes, mais rarement 200 grammes. Généralement, c'est 100 grammes, 150 grammes, 70 grammes et autres. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va en fait prendre des paquets de 100 grammes. Et d'après certaines recherches, pour pouvoir faire 1 kg de chips, il faudrait 3 kg de pommes. Si on part en fait sur cette base-ci, ça veut dire que on va diviser en fait ceci par 3.
Donc je divise par 3. Voici en fait le nombre réel de kilos de chips que l'on va avoir comme produit fini à emballer. Maintenant ici, je souhaite par exemple faire des paquets de 100 grammes. Donc ça veut dire que je vais diviser par 100 grammes. On aura 400 paquets. Donc 400 paquets de chips de 100 grammes. Ce qui est assez intéressant par rapport à ce qu'on propose sur le marché. Maintenant, je vais par exemple supposer que moi, je vends ces paquets de 100 grammes là à 300 francs. Actuellement, si sur le marché camerounais, on les vend entre 700 francs, donc 750 francs et 1500 francs, parfois voire 2000 en fonction des marques. Donc, c'est assez cher sur le marché. Donc, si vous voulez vraiment avoir les chips bien faits, c'est entre 750 francs et 1500 francs, voire 2000 francs pour avoir 100 grammes de chips. Donc, je vais vendre 100 grammes à simplement 300 francs. Je fais ceci fois 300 francs. Ça fait 120 000 francs. On a acheté les 120 kilos en question à 26 000 francs. Il faut aromatiser les pommes, il faudrait acheter de l'huile, il faudrait de l'électricité, il faudrait du marketing pour pouvoir vendre ces produits, il faudrait l'emballage également. Bon, pour 400 paquets, donc si on veut par exemple avoir 400 paquets, les 400 paquets en question vont coûter, si on se rappelle très bien, fois 6,2 francs. Donc les 400 paquets en question vont coûter 2480 francs. Donc je fais ceci plus les 26 000 francs en question. Maintenant plus les arômes que vous allez mettre dessus, plus le sel et plus l'huile. Supposons que cela va coûter le double du prix. Prenons comme ceci, on fait x2. Donc je fais là x2, ça fait 54 000 francs. Maintenant, faisons ceci plus le marketing. Donc, mettons par exemple 32% en plus de ce prix-ci. Pour par exemple faire le marketing, tout ce qui va avec. Fois 0,3 plus 54 480. Donc, supposons que pour pouvoir réellement produire et vendre un sac de 120 kg, donc approximativement 400 paquets, on va dépenser 70 000 francs. Donc là, bien sûr, ça va également dépendre de tout ce que vous avez eu à mettre sur les chips en question. L'huile que vous avez eu à utiliser, où est-ce que vous avez acheté en question l'huile. Il y a aussi la façon de vendre. On a par exemple mis 30% pour le marketing. Donc on a presque tout prévu dans ces coûts-ci. C'est vrai qu'il peut y avoir aussi quelques légers coûts cachés. Donc étant à 70 000, si on vend bien sûr le paquet à 300 francs. Si on fait par exemple 300 francs, donc si on fait 120 000 francs le prix pour 400 paquets, on est à 49 000 francs de bénéfice. Et vu que vous allez en fait vendre cela de façon industrielle et au fur et à mesure que le business va grandir, vous allez pouvoir réduire considérablement votre coût de production. Vous allez pourquoi pas vous-même avoir des champs de pommes de terre. Donc c'est également possible. Avec le temps, vous allez pouvoir réduire vos prix. J'ai pas voulu mettre le paquet à 500 francs, 700 francs et autres pour pouvoir faire la différence par rapport à ce qui est déjà proposé sur le marché. Parce que actuellement, c'est comme j'ai dit sur le marché, ces paquets ils sont vendus à 700 francs, 800 francs, 1000 francs, 1500 francs et c'est pas toujours à la portée de tous. Mais il faudrait que ceci puisse par exemple être disponible n'importe où, que les écoliers puissent pouvoir en profiter et autres. Et aussi c'est vrai qu'il faudrait tenir en compte de votre stratégie de vente à vous. À combien est-ce que vous allez en fait livrer le paquet aux revendeurs. Donc de façon globale, les retours sont assez intéressants. Si vous voulez par exemple vendre pour vous aussi au prix du marché, vous livrez plutôt pour vous à 400 francs. Ça peut bien arriver, vous livrez à 400 francs. Et si vous prenez en fait 400 paquets, si on prend 400 paquets, ça fait 160 000. Si on enlève en fait les 70 000 ou bien 71 000 francs du coût de production, on est à 89 000 francs. Donc en augmentant simplement 100 francs par paquet, on est assez bien pour 120 kilos de pommes de terre. Donc c'est assez intéressant comme business, très très intéressant. Et ici, il s'agit de la nourriture. Il s'agit de la nourriture. Et vous savez à quel point la nourriture passe beaucoup sur le marché. Surtout si vous réussissez vraiment à trouver le meilleur rapport qualité-prix. C'est parfois aussi bien d'avoir par exemple des produits qui sont abordables par tous. Donc tout le monde peut se permettre d'acheter. C'est vrai que en mettant le prix à 1000 francs, 5000 francs ou bien 10 000 francs même le paquet, on cible un certain public. Mais si vous voulez que tout le monde puisse pouvoir s'en procurer, il faudrait bien jouer sur le meilleur rapport qualité-prix. Trouvez aussi les machines les plus optimales, les machines en fait qui vont optimiser votre coût de production. Il y a par exemple des friteuses qui vont optimiser la consommation de l'huile. Il y a d'autres machines qui vont plutôt optimiser la consommation électrique en jumelant avec le gaz et tout. Donc quand vous allez en fait prendre votre machine, il faudrait bien voir en fonction de cela. Et bien sûr, quand vous avez mis ce business sur le marché, pensez à vendre à l'international. Vous pouvez gagner énormément d'argent. On a par exemple vu qu'on pouvait gagner très facilement 40 000 voire 50 000 sur 400 paquets.
Et 400 paquets, c'est juste une boutique qui achète, une boutique du coin qui achète. Imaginez-vous combien est-ce que vous pouvez vendre par jour. Si vous livrez simplement 40 000 paquets par jour, ça vous fait près de 4 900 000 francs par jour que vous gagnez avec ce business. Si par exemple, vous réussissez à écouler près de 40 000 paquets par jour en vendant simplement à 300 francs le paquet ou bien en livrant en fait à 300 francs le paquet. Maintenant, les détaillants peuvent augmenter leur prix dessus, peut-être 450 voire 500 francs ou bien 400 francs pour pouvoir avoir 100 francs sur le paquet. Et il y a des personnes qui peuvent vendre à 350 francs le paquet pour gagner 50 francs. Donc, ça va dépendre de combien est-ce qu'on gagne au carton. Donc, quand on vend par exemple un carton, combien est-ce qu'on gagne. Donc là, par exemple, vous pouvez avoir ce genre de formule et très facilement écouler plus de 40 000 voire même 100 000 paquets par jour. Donc, et là, ça va dépendre en fait de votre puissance de frappe. Vous avez vu comment j'ai mis 30% du coût sur le marketing. Il y a certains qui vont simplement mettre 10%, donc ils sont tellement forts qu'ils vont simplement mettre 10%, d'autres mettront simplement 20%, d'autres mettront 40%, d'autres mettront 30%, etc. Donc en mettant une bonne partie du budget sur le marketing, vous assurez en fait l'écoulement de votre produit sur le marché. Donc il faudrait écouler au maximum. Et si vous faites 4 millions de bénéfices par jour, ça fait plus de 120 millions de bénéfices par mois et par an, ça fait plusieurs milliards. Donc les amis, voici un business très simple, plusieurs milliards par an. Donc même si vous prenez en fait la machine en question à 20 millions, 30 millions, 50 millions, même 100 millions même, en 1 an ou 2 ans, vous allez en fait très bien rembourser. Si c'est par exemple un prêt que vous avez eu à faire à la banque, vous allez pouvoir très bien rembourser votre argent. Bien sûr ici, il faudrait penser à développer le marketing. Pensez beaucoup à développer le marketing parce que sur le marché, il y a quand même des marques qui sont là. Il y a aussi des produits même importés qui sont là. Donc, il faudrait faire la différence. Donc, vous devez beaucoup vous concentrer aussi sur le marketing. Et bien sûr, je ne suis pas expert dans la production de chips ou bien de frites de pommes. Donc, il y a ceux qui sont experts dans ça et qui peuvent bien optimiser plus que moi. Donc là, moi, j'ai par exemple essayé d'optimiser ce qui était visible. Il y a maintenant des optimisations qui peuvent être faites par des techniciens, ceux qui sont bien plus spécialisés dans le domaine que vous devez contacter absolument avant de lancer ce genre de business. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est vrai, la vidéo a été un peu plus longue que d'habitude. Donc, j'espère que vous avez eu à trouver la vidéo utile. Si c'est le cas, faites ceci et également abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.